Bonjour à tous. Nous voilà dans une nouvelle communication sur le stand d'Intersystème. Donc là, on va vous parler avec Camille de la coordination ville-hôpital et tout ce qui touche à la prévention sur un territoire. Et donc, notamment, vous verrez qu'on va vous parler donc, d'un projet qui est maintenant en production depuis 1 an et demi, donc sur le territoire de la Mayenne, qui traite donc sur tous ces sujets de prévention et de coordination. On va commencer par parler de pourquoi repenser la coordination en Mayenne. On va ensuite regarder ensemble quelles ont été les solutions qui ont été imaginées et déployées là-bas, et ensuite comment est-ce qu'on a pu déployer ces solutions. Avant de commencer, on va refaire un bilan et un récapitulatif de ce qu'est la responsabilité populationnelle. Les objectifs de l'amélioration de la santé populationnelle sont multiples. Le premier, c'est d'améliorer le suivi des patients, notamment en identifiant de manière automatique les patients qui sont à risque et en essayant d'améliorer la coordination et la continuité des soins. Le deuxième objectif, c'est de renforcer la prévention, notamment en essayant de mettre en place des actions en amont des pathologies. On a un troisième objectif qui est de réduire les inégalités des soins, notamment en essayant d'identifier les freins sociaux et l'accès à l'adhésion aux soins, et en essayant de réduire les gaps in care. Et enfin, la réduction du coût des soins par patient, notamment en essayant d'optimiser les ressources de santé et d'améliorer l'efficacité opérationnelle. L'atteinte de ces multiples objectifs est assez complexe parce qu'on se heurte à différents défis. Le premier défi, c'est que l'accès à la donnée est très difficile, notamment parce que les données sont dispersées et proviennent de différents systèmes d'information. Ces données, elles ont un format qui est non standardisé, donc notamment des PDF, des dossiers textes, quelques données structurées également. Et cette donnée, elle est difficilement accessible en temps réel. Cet accès difficile à la donnée, elle est notamment liée au fait que les systèmes d'information sont fragmentés. Il n'y a donc pas trop d'interopérabilité entre les différents logiciels des acteurs de santé et on a une absence de référentiels partagés et standardisés. Il est aussi difficile de définir des indicateurs de suivi pertinents, notamment parce qu'on a un manque de données en temps réel, ce qu'on disait juste avant, et il est du coup difficile de relier ces indicateurs à des actions concrètes qu'on peut mettre en place sur le terrain. Et enfin, on a une gouvernance territoriale qui est très compliquée, notamment parce que du coup, on a une multiplicité des acteurs sans réelle coordination et qu'on a donc besoin d'outils partagés pour réussir à travailler collectivement tous ensemble. On en arrive donc au département de la Mayenne. Donc, le département de la Mayenne a fait face à ces défis de santé populationnelle. C'est un département qui a environ 300 000 habitants, qui comporte 7 hôpitaux dans tout le département. Et dans ce département-là, jusqu'à présent, il n'y avait pas vraiment de coordination des soins. Et un des points clés, c'était que la plupart des échanges entre professionnels de santé se faisaient de manière non sécurisée, notamment par message, WhatsApp, etc. Alors, du coup, là, maintenant, vous avez vu pourquoi il a été nécessaire d'avoir finalement les problématiques qu'il y avait déjà sur le territoire. Là, maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous présenter comment ils ont réussi à traiter ces problématiques et trouver une solution en fait pour pallier à ces soucis de coordination. Donc là, ce que vous voyez, c'est concrètement une plateforme qui est mise en place donc sur le territoire de la Mayenne pour permettre de partager des données à la fois médicales sur le patient avec tout type de professionnels, les professionnels libéraux, donc on va toucher les médecins traitants, les infirmières à domicile, médico-social, etc. Et de pouvoir proposer des services. Alors, ce sont des services qui ont vraiment un intérêt, qui partent du terrain. C'est vraiment le terrain, les utilisateurs qui ont construit cette plateforme, finalement, et qui ont proposé les services qui les intéressaient. Donc, on va parler de téléexpertise, on va parler de demande d'adressage. Donc, demande d'adressage qui sont des services qui sont typiquement utilisés par la médecine de ville pour permettre à des professionnels libéraux de pouvoir adresser notamment un patient en cas de semi-urgence, en tout cas à l'hôpital. Donc l'objectif premier de la plateforme, c'était réellement d'adresser donc, tout ce qui est patient en état de semi-urgence pour éviter justement des passages aux urgences. Aujourd'hui, la plateforme a évolué, donc on parle aussi maintenant de prévention et de parcours patients, donc pour mieux prendre en charge finalement les patients qui sont dans différentes, à risque, en tout cas de diabète, notamment. Alors donc je vais rentrer un petit peu plus dans le détail, en tout cas le cheminement qui nous a amené
le départ, disons l'arrivée du projet. Donc on a donc les couvertures fonctionnelles que l'on a aujourd'hui. Donc vous allez en voir différentes. Tout ce qui est partage médical. Donc je vais commencer par la première. Le partage d'informations autour du patient pour tous les professionnels qui le prennent en charge. Donc on a un cercle de soins finalement du patient avec différents types de professionnels. On peut avoir une infirmière, on peut avoir un médecin traitant, on peut avoir le pharmacien. L'objectif étant de partager les informations relatives aux patients. Alors, on va les partager via donc, un accès au dossier médical et au DMP, mais on va aussi le rendre dynamique, c'est-à-dire qu'on va permettre de notifier notamment tout ce cercle de soins pour notifier par exemple des professionnels du décès de leur patient, de l'hospitalisation du patient, de la sortie, etc. Pour permettre notamment de pouvoir consulter par exemple le compte-rendu de sortie quasiment en temps réel. Et donc aussi, la mise à disposition de services, donc téléexpertise, téléconsultation assistée, téléconsultation, etc. Le deuxième point, c'est qu'on est rapidement allé ensuite sur tout ce qui est aspect préventif. Donc ce qu'on appelle un petit peu la responsabilité populationnelle finalement. C'est de pouvoir, avec toutes ces données que l'on récupère, en faire quelque chose et les exploiter. Donc là, vous avez donc un exemple d'exploitation finalement de données qui est une stratification. L'objectif étant de stratifier la population de patients atteints du diabète. Donc on va avoir des risques de diabète qui vont être, donc si vous connaissez un petit peu tout ce qui est la stratification de la FHF sur le diabète, de pouvoir stratifier finalement la population en fonction du risque de diabète plus ou moins élevé du patient. L'objectif étant bien évidemment que le patient d'éviter la dégradation du diabète chez le patient. C'est-à-dire que potentiellement il est déjà diabétique, mais par contre on va éviter que sa santé s'aggrave. Et donc pour ça, on l'a identifié comme étant à risque ou comme étant déjà diabétique, mais qui nécessite un suivi. On met en place un parcours. Le parcours va inclure différents professionnels de santé qui prennent en charge le patient, que ce soit à la ville ou à l'hôpital. Et donc ces professionnels vont avoir des actions bien définies sur une année, par exemple, pour suivre ce patient. Donc par exemple, un suivi chez l'ophtalmo, suivi de l'infirmière qui va passer le voir à domicile dans les semaines qui viennent, etc. L'objectif étant réellement de suivre de près finalement ce patient pour éviter que son état s'aggrave. Donc la collaboration a été un réel changement avec la plateforme, avec tout ce qui est espace de discussion, donc des sortes de chats sécurisés finalement qui permettent de discuter autour de la prise en charge d'un patient. Donc on peut prendre des photos comme vous voyez, donc une infirmière peut prendre une photo et alimenter le dossier d'une plaie, d'un pied diabétique, etc. par exemple. Cette photo sera donc visible par tous les membres tous les professionnels qui sont membres du cercle de soins du patient. Donc l'objectif est un réel partage d'informations entre tous les acteurs de santé du patient. Et le bonus, on va dire, c'est que c'est une plateforme qui est ouverte sur maintenant tout ce dont vous entendez parler, c'est-à-dire l'espace européen de données de santé. Et donc c'est une plateforme qui est ouverte et qui permet non seulement d'intégrer des données, donc par exemple si vous avez entendu parler de l'International Patient Summary, donc d'un dossier médical qui pourrait provenir de l'international, qu'on injecte dans la plateforme et qui nous permet de consulter le dossier médical de ce patient et d'être lisible, en tout cas pour un médecin. Et pareil, de pouvoir le consulter, mais aussi de pouvoir exporter dans ce format. Donc un patient qui est français et qui veut voyager en Allemagne peut exporter son dossier et que celui-ci soit compréhensible par un médecin en Allemagne. Voilà. Vous avez la petite vidéo justement, mais on ne voit pas tout à fait. C'est une lecture de code barre, par exemple. Donc un patient qui arrive d'Allemagne, par exemple, avec son dossier patient au format donc, européen. On va le scanner et on va l'injecter dans la plateforme, voilà, pour que le médecin, en tout cas, qui a ce patient allemand en face de lui, puisse le consulter et comprendre le dossier de ce patient. Donc là, vous allez le retrouver dans la plateforme avec tout ce qu'on connaît de justement l'International Patient Summary. Donc vous allez retrouver tout ce qui est prescription, par exemple médicamenteuse, traitement en cours du patient.
En quelques chiffres, alors il n'y a pas tous les chiffres ici, mais en quelques chiffres, après, ça fait 1 an et demi donc, que la plateforme fonctionne. Il y a une réelle adoption donc, de la ville, des médecins généralistes, parce qu'à l'origine, la plateforme a été ouverte aux médecins généralistes, maintenant on l'étend. D'un point de vue volumétrie, dans la plateforme, on a environ plus de 300 000 patients. Plus de 330 000 comptes rendus, 2 millions plus de séjours. Donc environ, donc il y a une soixantaine de médecins libéraux, de professionnels libéraux qui sont connectés, qui se connectent par mois et qui utilisent les différents services comme la demande d'adressage, etc. Il y a 50%, je dirais, 57% de mémoire, qui en tout cas estiment que ça a eu un réel impact sur les urgences et donc d'éviter vraiment grâce à la plateforme, on a pu éviter justement une admission aux urgences de ces patients qui ont été pris en charge par la plateforme. Alors maintenant, comment ça a été rendu possible ? C'est une plateforme donc, qui s'appelle Healthshare chez nous, qui propose différents modules. Mais je dirais que si vous devez retenir une chose, en tout cas de cette plateforme, c'est qu'elle est agnostique déjà de toute solution que vous pouvez avoir. Donc que ce soit un DPI tracker qui est le nôtre ou d'autres sources de données, on est complètement agnostique. C'est une vraie plateforme interopérable, et j'insiste sur le mot interopérable, c'est-à-dire qu'on est, on est en capacité de proposer différents services qui sont soit les nôtres, soit des acteurs tiers. Et donc, notamment à Mayenne, on a travaillé avec Dr Smart pour proposer donc, ces différents services de téléexpertise, téléconsultation assistée, etc., qui sont intégrés à la plateforme. L'idée étant d'avoir un guichet central unique pour tout professionnel qui puisse se connecter et accéder à tout type de service sans avoir besoin de se reloguer. Donc, c'est vraiment l'intérêt, c'est d'avoir tout à disposition via une seule porte d'entrée. Voilà. Donc nous, on va gérer réellement tout ce qui est socle technique, l'authentification, la gestion des utilisateurs, gestion de tous ces services pour la facilité de l'adoption et l'usage. Ensuite, bien évidemment, on peut proposer aussi d'autres services comme des services avec l'interaction avec le patient, donc les parcours comme vous avez pu voir, tout ce qui est aspect prévention, tableau de bord et des serveurs de rapprochement d'identité. Voilà. Un résumé de l'histoire de la Mayenne. Et n'hésitez pas, il y a des acteurs qui sont présents ici, dans les environs, qui peuvent témoigner aussi de l'usage de la plateforme ou me poser des questions à Camille ou à moi.